Arlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver. Oh oui, oh oui. Notre thème est « Je mets devant toi ». La référence est Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome chapitre 30, le verset 15. Tu as trouvé la référence? Bien. Avant d'aborder notre thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi contrits. Nous venons vers toi parce que nous sommes sans force. Nous venons vers toi, Seigneur, car un jour Pierre fit la déclaration suivante. Seigneur, mais à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, nous voulons vivre éternellement avec toi. Nous voulons nous approcher de toi et marcher à la lumière de ta parole. Merci de continuer ton œuvre en nous. Merci de nous porter dans tes bras. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment au livre de Jean 14, verset 30, Jésus déclara: le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a pas de pouvoir sur moi. Je ne l'ai pas laissé prendre le contrôle de ma personne. Nous avons aussi vu dans Jean 8, versets 43 et 44, que Jésus identifie le diable comme étant quoi? Le père de certaines personnes. Il est menteur et le père du mensonge. D'accord? Et les personnes qui écoutaient Jésus en ce temps-là ne pouvaient pas comprendre sa parole. Pourquoi? Parce que ces personnes avaient pour père le diable. Toi qui écoutes ces audios depuis fort longtemps, à la lumière de Jean 8, versets 43 et 44, tu dois faire ton bilan. Tu dois être sincère avec toi-même pour savoir de qui tu es l'enfant. Il ne faut pas me dire que tu es enfant de Dieu. Non, ce n'est pas important. Non. Je n'ai pas besoin de savoir qui est ton père. L'important pour toi, c'est que tu sois en phase avec Dieu. L'important pour toi, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. D'accord? C'est toi qui vois. Alors, Ève est morte, elle est enterrée. Et il se trouve que souvent, j'entends des personnes dire: ah, si j'étais à la place d'Ève, je n'aurais pas pris le fruit. Hein. Ah non, je n'aurais pas fait ça du tout. Hein. Et beaucoup de personnes jettent la pierre à Ève et à Adam, disant que oui, à cause d'eux, le péché est entré dans le monde. Ça, c'est vrai. Mais toi qui m'écoutes, es-tu certaine, es-tu certain que tu n'agirais pas comme eux? En fait, nous sommes, c'est vrai, nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Ça, on n'y peut rien. D'accord. Mais, comme Ève et Adam, chaque jour, nous avons la possibilité de choisir notre camp. Chaque jour, nous devons faire des choix. Parce qu'en fait,
Lorsque Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras, ils ont eu une information et ils devaient faire un choix, à savoir, soit j'obéis à la parole de Dieu ou je désobéis à la parole de Dieu. Chaque jour, toi et moi, nous faisons des choix. Chaque jour, nous décidons de marcher avec ou contre Dieu. Mais bien sûr, allons au livre de Deutéronome, chapitre 30. Deutéronome, chapitre 30, le verset 15. Étant donné que tu avais déjà la référence, donc tu as la page. Lisons. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et oui, de la même manière que Dieu avait placé devant Ève et Adam le choix, toi et moi, il nous dit, vois, je mets aujourd'hui, pas hier, non, pas demain, mais aujourd'hui, à l'instant présent, devant toi. Bruno, Maman Watt, Clotilde, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Qu'avait-il dit à Ève et Adam? Retournons dans Genèse chapitre 2 et nous lisons à partir du verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ils avaient le choix. Comme toi, aujourd'hui, tu as le choix. Mais que fais-tu? J'ai, dans mon enfance, entendu à plusieurs reprises cette chanson que je n'ai pas oubliée. Elle dit, tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Je ne continuerai pas parce que je ne voudrais pas provoquer un déluge. Quels que soient des chrétiens, des profanes, des païens, beaucoup de personnes savent qu'il y a un paradis, un projet de salut, vivre au ciel, mais que, en fait, on partira vers le ciel et ensuite on reviendra vivre sur terre. Hein? D'accord. Et un certain nombre de personnes se joignent à des communautés religieuses avec la certitude qu'elles se trouvent à la bonne place. Elles ont fait un choix et elles sont convaincues qu'elles seront sauvées. Mais en fait, elles seront perdues. Un jour, Jésus fit une déclaration que nous trouvons dans Matthieu 7, verset 21. Écris ça dans ton cahier. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. C'est bon? Lisons. Ceux qui me disent,
Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. On s'arrête ici. Jésus qui parle, c'est pas pour dire un prophète, un prédicateur, non, c'est Jésus le Créateur. Il annonce déjà: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Cela veut dire que ces personnes ont accepté Jésus. Cela veut dire qu'elles ont parlé de Jésus, qu'elles ont mené une vie, entre guillemets, chrétienne. Et elles ont la certitude qu'elles sont sauvées. N'est-ce pas ton cas? Oui, d'accord, c'est bien. Tu es sincère, tu arriveras loin. Pourtant, Jésus déclare que ces personnes n'entreront pas. Alors que se passera-t-il? Continuons toujours au même chapitre de Matthieu 7. Cette fois-ci, verset 22. Et Jésus déclare: plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur. Lis toi-même. Je voudrais que tu lises toi-même. Tant pis pour ceux qui n'ont pas de Bible. N'avons-nous pas fait quoi? Tant pis pour ceux qui n'ont pas leur Bible. Mais ceux qui ont la Bible, tu as vu. Et que dira-t-il? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je peux dire ça, je ne vous ai jamais connu. Pourtant, ces personnes sont dans des communautés et Jésus leur dit: je ne vous ai jamais connu. Est-ce que ce n'est pas ton cas, toi qui m'écoutes là? C'est sérieux. Ces personnes, elles ont fait telle chose, telle chose, telle chose. Je ne dis pas volontairement, afin d'inciter celles et ceux qui n'ont pas leur Bible d'aller prendre la Bible pour voir ce qu'ont fait ces personnes. Et malgré tout cela, Jésus déclare: je ne vous ai jamais connu. Pas pour dire je vous ai connu puis un moment. Non, 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 non. Dès le départ, jamais veut dire jamais. Tu as cru que tu as donné ton cœur à Jésus. Tu as cru que tu es dans l'église de Jésus. Pourtant, tu es dans la maison du diable sans le savoir. Est-ce ton cas? Prions. Seigneur, bien des personnes possèdent la Bible. Bien des personnes ont lu ces versets. Bien des personnes ont lu, relu, mais n'ont jamais pris le temps pour réfléchir, analyser, se regarder dans le miroir divin. Mon Dieu, visite ces personnes qui sont sincères. Permets qu'elles se tournent vers toi afin qu'elles soient sauvées. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre thème pour la prochaine fois est celui qui n'est pas. La référence, Luc 11, verset 23. Que l'Éternel continue de te bénir.